Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un profil topographique étape par étape. إذن سنقوم بإنجاز مقطع توبوغرافي مرحلة بمرحلة. إذن عدد المراحل هو 6 مراحل أو 6 مراحل. Donc, suivez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis sûr que vous allez comprendre comment réaliser un profil topographique entre un point A et un point B. Donc, pour réaliser un profil topographique. Pourquoi, tout d'abord, réaliser un profil topographique? Lorsqu'on regarde une carte topographique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des courbes de niveau avec des numéros qui indiquent l'altitude. Par exemple, je veux aller de ce point ici vers un autre point ici, d'un point X vers un point Y. Je dois savoir est-ce que je vais monter une montagne, est-ce que je vais descendre. إذا إلا بغيت نتحرك من واحد النقطة X لواحد النقطة Y خصني نعرف واش غادي نطلع واش غادي ننزل قبل ما نمشي باش نعرف اشنا هي الوسائل اللي غادي ندي معايا. إذا غادي تخصني شي حاجة بحال هكا غتعطيني لو بوين X هو هذا لو بوين Y. Le profil topographique, il va me dire si je dois monter ou bien je dois descendre ou bien c'est plat يعني سطح مستوي. إذا هذه هي الفائدة ديال le profil أو المقطع التopographique. Donc, commençons على بركة الله. Le document ci-dessous représente une carte topographique. إذا le document ici, c'est une carte topographique qui symbolise le relief d'une région. Ce qu'on représente sur une carte, c'est le relief, c'est-à-dire les montagnes, les plaines, les oueds, etc. Via les courbes de niveau. Comment on représente les reliefs sur la carte? On les représente par des courbes de niveau. C'est ces courbes qu'on voit ici. C'est des lignes numérotées. Pour réaliser le profil topographique d'une partie de cette région, suivez les étapes de la page 93. Voilà, la page 93, on va suivre les étapes de la réalisation d'un profil topographique. On va commencer par l'étape numéro 1. Déterminer l'équidistance de cette carte. Dans la vidéo précédente, sur la préparation de la sortie géologique. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous trouverez le lien en bas, c'est-à-dire en description de la vidéo. L'équidistance, c'est quoi? C'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau. Successives, bien sûr. Cette courbe, c'est 100 mètres d'altitude. Cette courbe, c'est 90. Cette courbe, c'est 80. Donc, l'équidistance de cette carte, c'est 10 mètres. On va diminuer l'altitude de 10 mètres ou bien on va augmenter l'altitude de 10 mètres. 80, 90, 100, 110, etc. Voilà. Allez, l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 2, choisissez les deux points A et B sur la carte puis relayez-les avec un trait. Comment choisir le point A et le point B? Par exemple, je veux visiter cette région ici. Je vais partir de cette région ici, par exemple, vers ce point. Je vais appeler ce point le point A et voilà le point B. Si je veux passer ma journée ou bien ma sortie géologique ici vers ici, je dois savoir comment est le relief ici. Donc voilà l'étape numéro 2, point A et point B. Relayez-les avec un trait. Je vais utiliser la règle, Je vais utiliser la règle pour relayer le point A au point B. Voilà, le point A et le point B. Je passe maintenant à l'étape numéro 3. Déterminer l'altitude de toutes les courbes qui croisent le segment AB. Pour déterminer l'altitude des courbes, je dois utiliser l'équidistance. C'est-à-dire, je vais augmenter par 10 mètres ou bien diminuer l'altitude par 10 mètres. On commence par cette courbe ici. Voilà la première courbe qui recoupe le segment AB. Cette courbe là, voilà. Je vais commencer par exemple ici. Je sais que cette courbe, c'est 60 mètres. Donc ici, c'est 60 mètres. Cette courbe, est-ce que je vais augmenter l'altitude par 10 ou bien diminuer? Je vois que 90, 80, 60. Donc en cette direction, je descends. Donc ici, c'est 50. Voilà.
Donc ici, c'est 40. Donc, cette courbe, c'est 50. Cette courbe, c'est 40. Cette courbe, c'est toujours la même courbe. Elle revient ici. Donc ici aussi, c'est 40. Cette courbe, c'est cette courbe-là, donc c'est 50. Je monte encore une fois. Cette courbe, c'est 60. Le point B, il n'y a pas de courbe. Cette courbe 60, 80, donc ici c'est 70. Voilà. Cette courbe ici c'est 80. Cette courbe c'est 90. La même courbe ici c'est 90. Voilà à nouveau 80. Et voilà ici une autre 80. Ici, je vois que je monte. Donc 90. Et enfin le point A. On revient aux étapes. Donc, déterminer les points d'intersection, voilà. Déterminer le point d'intersection entre la coupe AB et les courbes de niveau, on a fait ça. Déterminer l'altitude du point d'intersection de chaque courbe AB avec la coupe AB, on a fait ça également. Tracer des axes perpendiculaires sur un papier millimétré en laissant 1 cm à gauche, 1 cm en bas sur la feuille. L'axe vertical représente les altitudes et l'axe horizontal représente la distance. On va expliquer. Donc ici, sur le papier millimétré, je vais dessiner un axe AB, un axe vertical. Donc mon axe, je vais le dessiner du point A, c'est-à-dire ici. Voilà l'axe vertical. Je vais laisser 1 cm en bas. Donc, c'est l'axe vertical, c'est l'altitude. Altitude. Et je vais dessiner un axe horizontal qui va représenter la distance. Il faut dépasser le point B. Voilà. L'étape suivante. On choisit une échelle appropriée à l'axe des altitudes en tenant compte des altitudes du point d'intersection. L'axe vertical doit porter toutes les altitudes entre minimale et maximale. Ce qu'on va faire, c'est on va chercher l'altitude maximale. Entre le point A et le point B. الارتفاع القصوي. L'altitude maximale, إذا غتكون عندي هي 90. ما عنديش أكثر من 90. إذا l'altitude maximale, c'est 90 mètres. L'altitude minimale est 40. Et donc, 90 moins 40, ça va donner 50 mètres. Je vais distribuer 50 mètres sur l'axe vertical. Si je commence ici, par exemple, par exemple, ici, 30. 30 mètres ici. Ou là, on va 20. 30, 40, 50, 60, 70, 90. إذا نبداو ب 20. إذا عندي هنا 20. Donc ici 30, 40, 50, 60, 70 et غادي تخصني 80. Donc je vais commencer ici par 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80 وهنا 90. Et donc, toutes les altitudes seraient représentées sur l'axe vertical et l'axe horizontal, c'est la distance. La distance de la carte. La dernière étape, c'est placer la bordure de la feuille millimétrée au long du trait de la coupe AB en faisant coïncider l'axe vertical avec le point A, ce qu'on a fait. Chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe la ligne AB, marquez le bord du papier millimétré et indiquez chaque fois l'altitude, puis projetez les points à leur altitude équivalente. Ce qu'on va faire, c'est on va projeter les points sur le papier millimétré. Par exemple, on va commencer par ce point. Ce premier point, on a dit que l'altitude, c'est 90 mètres. Je vais projeter ce point sur le papier millimétré. Donc ici, ce serait 90 mètres. Je vais le projeter par des pointillés jusqu'à 90 mètres. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est 80 mètres. Je vais le projeter sur 80 mètres. Voilà.
Le troisième point, c'est également 80 mètres. Je vais le projeter sur 80. Voilà. Le point suivant, c'est toujours 90 mètres. Je vais le projeter sur 90. Le voilà. Le point suivant, c'est également 80. Donc, pour que vous voyez. Le point suivant, c'est également 90 mètres. Le voilà. Le point suivant, c'est 80 mètres. Je vais le projeter sur 80. Voilà, 80, c'est ici. Le point suivant, c'est 70. Je vais le projeter d'une façon verticale jusqu'à 70. Le voilà. Le point suivant, c'est 60. Je vais le projeter verticalement toujours sur 60. Voilà, 60 ici. Le point suivant, c'est 50. Je vais le projeter également d'une façon verticale jusqu'à 60, 50. Donc, 50, c'est ici. Donc, je vais continuer comme ça. Voilà le point suivant. Le point 40, je vais le projeter sur 40 d'une façon verticale. Voilà, donc 30, voilà 40. Donc, il sera ici. Voilà, de façon approximative. Le point suivant, c'est également 40. Donc, on va le projeter verticalement également sur 40. Voilà. Le point suivant, c'est 50. Je commence à remonter. Donc, ce point-là, on va le projeter d'une façon verticale. Et donc, pour garder la verticale, je suis les lignes du papier millimétré jusqu'à 50. Voilà. Le point, l'avant-dernier point, c'est 70. Pardon, 60. Je vais chercher ici, voilà, 50, 60, le voilà. Le point B, il sera un peu plus que 60. Donc, je dirais que le point B, c'est ici. Le point A, un peu plus que 90. Voilà, 90. On dirait que le point A, il est ici. Et ça vient la dernière étape. La dernière étape, relier les points entre eux sans utilisation de la règle. Donc, je vais relier les points à la main sans utilisation de la règle. Voilà le profil topographique. Entre ce point et ce point, ils ont les mêmes altitudes. Entre eux, il y a un petit sommet comme ça. Entre ces deux points, il y a un petit WED. Voilà, il y a un sommet ici et ici, il y a un petit WED. La dernière étape, donner le titre en haut, l'échelle de l'axe des altitudes. Donc, on commence par le titre en haut. Donc, le titre, on va l'écrire ici. Donc, profil topographique entre le point A et B. Je peux ajouter les coordonnées de la carte, le nom de la carte, de la région, l'échelle de l'axe des altitudes. L'échelle qu'on a utilisée pour l'axe des altitudes, on a dit que 1 cm, comme ça, 1 cm, ça représente 10 mètres. 10 mètres. On pourrait choisir 5 mètres, on pourrait choisir 20 mètres, c'est à nous le choix. L'échelle de la carte, si je connais l'échelle de la carte, je vais l'ajouter ici. L'équidistance, on va l'ajouter ici. Donc, EK, équidistance, on a dit, c'est également 10 mètres. Et voilà le profil topographique. Maintenant, si je suis là et je veux aller vers le point B, je sais qu'il y a un WED ici, je sais qu'il y a un sommet, je sais qu'il y a un autre WED. Donc, je vais choisir le matériel nécessaire pour crosser, pour parcourir
toutes ces milieux. Il pourrait ici, il y a de l'eau par exemple, donc je dois nager. Donc ici c'est un oued, ici c'est un sommet d'une montagne et ici c'est un autre oued. Voilà toutes les étapes de la réalisation de profil topographique. Donc, je vais vous laisser les liens des autres leçons dans la description. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bonne chance.